En studio aujourd'hui avec moi, Roxane Lafont de chez Vivo Nutrition. Bonjour, Madame Lafont. Oui, bonjour. Donc, vous êtes chef d'équipe chez Vivo Nutrition. Oui, exactement. Dans le fond, chez Vivo Nutrition, on donne des ateliers de cuisine aux enfants. La plupart du temps, c'est en parascolaire. Fait que le midi ou après l'école, c'est une activité là, que les parents peuvent acheter en supplément pour que leur enfant vive une belle expérience. Il y en offre aussi en journée pédagogique. Des fois, l'école engage Vivo Nutrition. On fait une journée qu'on fait plein d'ateliers de cuisine pour tous les groupes. Puis, il y en a aussi des fois dans des organismes qui font du parent-enfant, des choses comme ça, dans les villes, peu importe. Là, Ouais. Bref, c'est des ateliers de cuisine pour permettre aux enfants de développer des compétences culinaires. Tu sais, c'est quelque chose qui demande quand même de la pratique, de devoir le vivre finalement, des connaissances culinaires aussi. Oui, hein, absolument. Puis Oui, ça ressemble à quoi pardon, je vais recommencer. Ça ressemble à quoi l'atelier? Moi, je suis un enfant, là, on est dans mon école. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai devant moi? Comment ça se passe? Vous amenez, j'imagine, le matériel? Ah oui, on amène des bacs, des chariots. On arrive tout équipé parce que les écoles, à part essayer d'avoir un lavabo pas trop loin, on fournit tout. OK. On arrive avec tout. Puis dans le fond, les élèves, ils peuvent, quand ils arrivent, si c'est le midi, ils mangent un peu avec nous. Sinon, on prend le temps de se présenter, de parler de la recette, c'est quoi les ingrédients, les informations nutritionnelles, tu sais, ça contient quoi, est-ce que ça fait un repas complet, pourquoi, protéines, glucides. Tu sais, on parle un petit peu, on donne des informations différentes à chaque fois pour augmenter finalement leur connaissance nutritionnelle. On leur explique un peu comment faire. Puis dans le fond, chaque élève a son plat, puis il le fait lui-même. Fait qu'il y a quelqu'un qui circule avec les aliments, puis il va les couper. Cette semaine, on fait des biscuits, fait qu'ils vont couler la pâte ou des choses comme ça. Là. Fait que c'est des sessions pour le parascolaire. Là. Fait qu'au cours d'une session, il arrive à toucher un peu à tout. T'sais, il y a des desserts, mais là, on va chercher tu sais, par exemple, il y a un dessert avec des dattes. C'est vraiment un sucre qui dure plus longtemps dans la journée comparativement aux bonbons, par exemple, où il y a un pic de sucre. Puis après ça, tu as aussi un moment où tu as le goût de t'endormir après. Fait qu'on les sensibilise aux différentes sortes de sucre, comme c'est quoi les bénéfices, les moins pires, puis tout ça. Puis juste le fait de cuisiner maison, dans le fond, là, on a vraiment moins de sucre, moins de sel, moins d'agents que quand ils vont acheter, comme cette semaine, ça va être vraiment cool. On va faire des biscuits en feuilles d'érable. OK, bien, avec Mais la maison. saison. Oh, wow! Mais ça va être trop fou, C'est là. le fun. Tu sais, c'est vraiment bon. Puis c'est sûr qu'on peut en acheter, là. Oui. Ça va être simple, mais la quantité de sucre qu'il y a dans les biscuits qui sont achetés, quand même, on la contrôle pas, là. Tu sais, c'est quand même intense. Tandis que là, on peut y arriver avec un petit peu plus de vrai sirop d'érable ou avec du beurre et non pas, tu sais, différentes sortes. Fait qu'on arrive à amener un peu une conscience pour les éléments de santé. Puis, tu sais, quand c'est les parents qui disent ça, là, ça passe pas vraiment. Là. Moi, j'en ai des enfants, là, puis quand je leur dis « ouais, ça, c'est pas ben nourrissant », ça leur donne pas envie d'en manger plus, tu sais. Mais là, c'est comme dans un contexte qui est pas menaçant pour les élèves, tu sais. Qui est plaisant, Oui, qui est ludique. dans c'est ludique, Fait exact. que là, tu sais, par exemple, il arrive « ah, ça, moi, j'en veux pas ». Puis là, tu vois clairement, là, au niveau du visuel, ça y fait peur. Là, c'est, mettons, du pesto. Du pesto, quand tu regardes ça, ça a l'air dégueu. Là, C'est vert, c'est vert. C'est ça. Puis le verre, il est fait, tu sais, chez l'être humain, vous détectez une menace, il y a peut-être du moisi, si c'est ça. Fait que là, puis là, je leur fais sentir, je leur dis, c'est comme, il y en a-tu qui ont un plant de basilic à la maison, tu sais, c'est là qu'on peut, tu sais, voir des choses comme ça. Ah, puis là, finalement, ils goûtent. Finalement, maintenant, là, ils veulent en mettre dans toutes les recettes, là, tu sais, ils trouvent ça bon, finalement, le pesto. Fait que c'est de dédramatiser les aliments. Puis vu qu'ils voient des gens autour d'eux qui sont comme « Miam, c'est tellement bon! » C'est sûr que ben quand là, leur ami teste, c'est plus facile pour eux de tester après. Ben oui. Pourquoi vous pensez que c'est important de conscientiser les jeunes aussitôt sur l'importance de ce qu'ils se mettent dans leur corps? Ah ben c'est clair que ça fait vraiment une grosse différence
Parce que plus ils sont exposés à quelque chose, plus ça devient une habitude, tu sais. Puis, veut pas, les parents, ils font de leur mieux pour arriver avec des choses différentes. Mais si ton enfant dit, moi, les oignons, j'en mange pas, les oignons, j'en mange pas, bien, c'est bien difficile d'y en faire mettre dans son assiette. Mais quand ça fait partie de la recette, puis là, c'est quand même, là, si tu mets pas d'oignons, tes parents, ils vont trouver que tu n'as pas suivi la recette, tu sais. OK, on va en mettre un petit peu. Puis, tu sais, finalement, mais c'était vraiment bon, la recette, même s'il y avait des oignons dedans. Fait que, tu sais, ça permet de tranquillement amener vers une ouverture alimentaire. Ça permet aussi qu'ils puissent repérer des choses. Tu sais, par exemple, OK, dans ton repas, ça te prend, par exemple, une protéine. Tu sais, puis là, on voit différentes protéines que les parents arrivent peut-être pas avec des légumineuses ou du tofu, des choses comme ça. Tu sais, ça prend... un grain, tu sais, pour avoir des glucides, des choses comme ça, puis ça prend des légumes, des fruits, tu sais, tout ça. Là, bien, juste le fait qu'ils aient repéré ces 3 éléments-là, ils sont capables de savoir c'est quoi un repas complet. Tu sais, ça, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on aborde au quotidien, mais C'est ouais. sûr. Est-ce que c'est difficile de créer ces ateliers-là en fonction des allergies? Parce qu'on sait il y a quand même beaucoup d'allergies chez les jeunes. Ben oui, c'est sûr que ça s'est accéléré. Tu sais, dans les dernières années, il y en a beaucoup plus qu'avant. Tu sais, c'est sûr. La plupart du temps, c'est les communes. Là. Tu sais, c'est comme les recettes plus importantes. Tu sais, des arachides, des noix, même si c'est super bon et nutritif, on n'en amène pas dans nos ateliers de cuisine. Tu sais. De plus en plus aussi, il y a des restrictions alimentaires, par exemple. On ne mange pas de porc, on mange halal, des choses comme ça. Avant, on offrait une petite alternative pour les peut-être 2, 3 que ça l'arrivait. Mais maintenant, je te dirais que c'est quand même considérable. Fait que souvent, je choisis d'acheter, par exemple, du poulet halal pour tout le monde parce que c'est plus simple. Puis la différence de prix, bien, c'est sûr qu'il y en a une la plupart du temps, mais pas phénoménale non plus. Puis, tu sais, ça permet de... Tu sais, il y en a plein qui ne savent pas c'est quoi. C'est quoi halal? Bon, si tu sais pas c'est quoi, c'est probablement que c'est pas ton cas, tu sais. Mais c'est ça. Fait que oui, on fait attention, on a des listes, puis j'ai toujours des surprises. Là, moi, ça m'arrive, premier atelier, « Ah, mais je suis allergique aux fruits de mer. » C'est parce que j'ai des crevettes aujourd'hui, puis ils n'étaient pas dans la liste. Mais bon, les parents, faut qu'ils fassent le lien aussi, que tu l'inscris dans un atelier de cuisine, j'ai besoin de savoir les allergies. Des fois, ils pensent que l'école va le transmettre, mais non, nous, on n'a pas accès aux informations de l'école, tu sais. Mais généralement, ça se passe bien, puis tu sais, c'est des choses assez classiques. Là, par exemple, il y a beaucoup d'intolérance au lactose, bien, on peut arriver avec une alternative au lait. Donc, ça se fait bien quand même. Oui. Bien, on n'a pas le choix. C'est ça la réalité, fait qu'on s'adapte. Et là, vous aimeriez développer vos ateliers un peu plus aussi dans la vallée du Richelieu. Pourquoi c'est un territoire qui est important pour vous à les développer? Bien, c'est vraiment important parce que, premièrement, la fondatrice, propriétaire, celle qui a créé finalement Vivo Nutrition, elle habite à McMasterville, tu sais. Puis on a aussi 2 autres animateurs qui viennent du territoire. McMasterville, je pense, ou en tout cas Tobin Park, dans le coin. Fait que c'est sûr que pour eux, aller dans des ateliers plus proches, ils aimeraient vraiment ça. On a déjà eu plein d'écoles là, dans cette région-ci. Là, ces temps-ci, on en a moins un petit peu. Mais là, on commence à avoir de plus en plus d'animateurs qui sont formés, qui sont doués et tout ça. Fait qu'on est prêt à élargir aussi. Avant, il fallait comme limiter parce qu'on était limité dans les ressources humaines qu'on avait. Mais de plus en plus, là, c'est ça. Moi, c'est ça un peu mon rôle, là, c'est de former. Moi, j'ai un grand bagage en animation, en intervention auprès des enfants. Fait que c'est ça. Il y en a qui arrivent avec, par exemple, sont techniciennes en diététique. Fait qu'ils ont beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences en niveau culinaire, mais pas nécessairement quand il y a un enfant qui fait de l'attitude ou qui est un peu perdu, des choses comme ça. Fait que moi, j'essaie de les outiller dans cette direction-là. Puis moi, quand j'ai des questions, par exemple, sur la salubrité, des aliments, des choses comme ça, là, pour être sûr que ce soit vraiment, vraiment frais ce qu'on donne, bien, je leur pose comme question. Fait que c'est comme un peu un travail d'équipe, là. Mais oui, s'il y a des parents qui nous écoutent, des grands-parents ou même... du personnel de l'école qui seraient intéressés. Pour vrai, c'est génial. C'est une expérience super. Puis, Et comment, justement, ils peuvent vous rejoindre en terminant là, rapidement? Comment ils peuvent vous rejoindre pour inscrire leur école ou faire des ateliers avec vous? Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, c'est sur le site web vivonutrition.ca. Vous pouvez aller voir dans la section service, là, c'est super clair. Vous pouvez aussi écrire un courriel là, à Vivo Nutrition.
Puis vous pouvez écrire que vous avez vu ici avec Roxane, là, puis on va prendre soin de vous, c'est sûr. Puis il y a même un PDF qu'on peut envoyer aux écoles qui résume le tout. Là. Je sais que des fois, les personnes dans les écoles, ils sont limités dans leur temps, mais ça leur donnerait tout clé en main là, pour prendre une décision éclairée. Puis en fait, à l'école, ça leur demande rien. Ils ont juste besoin de dire oui, offrir un local, puis on se charge de tout. C'est les parents, dans le fond, qui sont intéressés, qui vont le payer pour leur enfant, pour la session. Mais honnêtement, moi, j'ai des amis qui disent moi, si ça peut juste faire en sorte que mes enfants mangent plus de choses, soient plus intéressants à aider à la maison et tout ça. Puis là, après ça, ils repartent avec une recette en plus. Là. Fait qu'ils peuvent la refaire dans certains contextes. Oui. C'est tellement cute là, quand ils se sont dit j'ai refait telle recette. Là, c'est une belle manière d'avoir de l'apprentissage culinaire. Vraiment. Oui, puis ça les motive. Tu sais, quand ils l'ont fait, ils sont fiers. Là. Ils ont vraiment, tu sais, ils arrivent là, puis allez, mangez-en, tu sais. Puis dans le fond, ils en rapportent, puis toute la famille peut y goûter aussi. Fait que, tu sais, ça l'étend aussi l'expérience. Fait que, voilà. Donc, avis aux intéressés, vous pouvez aller vous inscrire ou vous rejoindre au site web qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup, Madame Lafont, pour votre temps et d'être venue nous voir en studio. Et bonne chance pour la suite. Merci.